Le but de la chaîne, c'est de parler de microbiologie à des non-scientifiques. Parlons donc d'un truc qui n'a rien à voir. Parlons de comment ça mange une bactérie. On a vu les bases des besoins pour les micro-organismes, les différents régimes, et leur façon de tirer leur énergie et de respirer. Mais comment ils absorbent tout ça, les microbes? On va en parler aujourd'hui, dans le dernier épisode sur les bases, ça tombe bien. En parlant de nutriments, parlons d'absorption des nutriments. Parce que pour choper des nutriments, faut les avaler. C'est comme vous avant de digérer. Faut l'avaler votre choucroute. Pour ça, on doit compter sur une des propriétés de la membrane cytoplasmique. C'est une membrane semi-perméable. C'est-à-dire que seule l'eau peut librement diffuser à travers la membrane. Toute autre molécule nécessite un transporteur. Non, pas celui-là. Pour fonctionner, les mécanismes d'absorption, ils doivent remplir plusieurs critères. Déjà, ils doivent être spécifiques, c'est-à-dire que seules les molécules nécessaires sont absorbées. Parce que si vous bouffez tout et n'importe quoi, c'est un coup à choper un virus. Quand vous êtes une bactérie, le mécanisme doit également être sensible, parce que l'environnement naturel est un milieu pauvre en nutriments. Donc un transport contre le gradient est nécessaire. Si on ne contrôle pas ces flux, on se vide de tout. Ça ne vaut pas que pour les bactéries. Et pour ça, il y a tout un attirail de mécanismes. Chez les bactéries, chez vous aussi, mais on parle de bactéries. Et dans un premier temps, on va parler d'un mécanisme qui s'appelle la diffusion facilitée. C'est un processus de diffusion médié par des perméases, des protéines de transport intégrées dans la membrane cytoplasmique. Il peut être spécifique d'une molécule ou d'une famille de molécules. Et ce mécanisme, il se décompose en plusieurs étapes. Dans un premier temps, il y a fixation de la molécule sur la perméase. Puis la perméase va changer de conformation, c'est-à-dire de structure si vous préférez, pour faire traverser la molécule à travers la membrane cytoplasmique. Il faut bien la faire rentrer, la molécule. Ils vont ensuite avoir libération de la molécule dans le cytoplasme. Puis la perméase va retrouver sa conformation initiale. Perméase, perméabilité, perméable, nom d'enzyme, relativement simple. Dans ce mécanisme, il n'y a pas d'énergie mise en cause. Les molécules ne peuvent entrer que si le gradient le permet, ça veut dire du plus concentré à l'extérieur vers le moins concentré à l'intérieur. Il s'agit plus d'une diffusion que d'un transport. J'ai besoin d'exprimer mon transport. Ce mécanisme de diffusion facilité est peu important chez les micro-organismes, car la concentration en nutriments dans l'environnement est souvent très faible, plus faible qu'à l'intérieur de la cellule. Maintenant, parlons de transport actif. C'est le transport de soluté contre un gradient de concentration, grâce à l'énergie sous forme d'ATP. Ces transports actifs, ils vont avoir besoin d'énergie. Cette énergie, la cellule va le trouver sous forme d'ATP. ATP qui va être généré grâce à la force protomotrice, dont on a parlé juste avant. Tout est lié. On a deux principaux types de transports actifs. Les transporteurs A, B et C, transporteurs de type ATP Binding Cassette, et le transporteur associé au proton. Dans un premier temps, on va parler des transporteurs ABC. Ils sont composés de trois domaines. Un domaine extérieur où va se fixer la molécule d'intérêt, un domaine transmembranaire qui va former un canal dans la membrane, un gros tube, et un domaine interne qui fixe l'ATP. Il utilise l'hydrogène de l'ATP comme source d'énergie pour ce transport. Il libère un groupement phosphate et de l'ADP, de l'ATP qui a perdu un phosphate. Ce type de transport est très répandu dans le monde du vivant. C'est donc un type de transport actif. Il utilise de l'énergie. On va parler des transporteurs associés aux protons. Transporter 3 sont des transporteurs qui utilisent l'énergie générée par une différence de charge électrique de part et d'autre de la membrane. On retrouve ce fonctionnement dans la chaîne respiratoire, où l'expulsion de protons, H+, chargés positivement, à l'extérieur de la cellule, va entraîner une différence de concentration en protons. Cette différence de concentration en protons, de part et d'autre de la membrane, va générer une force. C'est ce qu'on appelle la force protomotrice. Le transporteur va utiliser cette énergie pour faire entrer le soluté dans la cellule. Pour le transport, vaut mieux la brouette. On a trois types de transporteurs associés à la force protomotrice. Les uniports, où il n'y aura qu'une seule entité chimique importée, comme les transporteurs de potassium. Les antiports, où il y a un transporteur de deux composés chimiques dans des sens opposés, par exemple l'entrée de protons et la sortie de sodium, et les symports, dans lesquels deux molécules vont justement entrer ou sortir dans le même sens. Par exemple l'entrée de lactose et de protons chez Escherichia coli. Bien que ce soit un système de transport très répandu chez les prokaryotes,
la translocation de groupe nécessite une quantité d'énergie assez importante. C'est donc pas la plus optimisée, parce que vous devez dépenser beaucoup d'énergie pour faire entrer quelque chose, pour faire de l'énergie. C'est le mécanisme de transport utilisé chez les prokaryotes, avec lequel le soluté va être chimiquement modifié durant son transport. Et vous allez voir, ça va jouer un grand rôle là-dedans. Cette translocation est un des modèles de transport cellulaire qui complète le transport actif et le transport passif. Cette modification, elle a deux avantages. En modifiant la molécule, elle va devenir une autre molécule, ça reste logique, mais justement, on va donc avoir un gradient de la substance non modifiée, ce qui va faciliter son entrée dans la cellule, par un gradient naturel de concentration, tout en continuant d'en apporter. De plus, la modification va faire que la dite molécule va être trop grosse pour partir dans l'autre sens. Un exemple du système de translocation de groupe est le système PEP, que les bactéries utilisent pour incorporer du sucre, et dans lequel le sucre reçoit un groupe phosphate, pour former un sucre phosphorylé, c'est-à-dire un sucre avec un phosphate attaché dessus. Par ce mécanisme, les cellules bactériennes vont incorporer par exemple du glucose, du mannose ou du fructose. Il y a d'autres exemples dans la nature, mais si on continue de détailler, la vidéo va durer 3 heures, et 3 heures c'est un peu long. Et j'ai pas envie. Ce type de transport va altérer les propriétés chimiques d'une molécule au cours de son passage à travers la membrane plasmique. En même temps, en chimie, quand on rajoute quelque chose sur une molécule qui existe, il y a de fortes chances que ça modifie ses caractéristiques physico-chimiques. Les bactéries possèdent souvent plusieurs systèmes de transport pour chaque nutriment. Par exemple, Escherichia coli, elle a 5 transports pour le galactose, 3 pour la leucine et 3 pour le potassium. Bref, vous voyez l'idée. C'est adaptable, ces petites bêtes. Ça, c'est intéressant, parce que quand on a plusieurs types de transports qui existent, ils diffèrent par leur source d'énergie, leur affinité pour leur soluté et leur mode de régulation. Ça va conférer un avantage, une certaine plasticité pour le micro-organisme quand il y a des modifications environnementales. Parce que l'environnement, il n'est pas tendre. Non. Merci d'avoir regardé cet épisode, qui était peut-être un poil plus technique, mais j'espère que ça a quand même été agréable à regarder, et j'espère que ça a su rester intéressant. Merci de me suivre sur YouTube, n'hésitez pas à partager, liker, commenter et à vous abonner, bref, à vous plier au grand rituel de YouTube. Et moi, je vous dis à la prochaine pour plus de vidéos et plus de microbes.